Avant d'être demandé pour aller aider la brasserie Labatt à mettre sur pied le Grand Prix, j'ai une compagnie qui s'appelle Promaction, dont je suis l'unique propriétaire. Je suis le président. J'ai une vingtaine d'employés qui sont en principe des designers. Donc, je suis l'agence attitrée et le consultant en promotion, et non pas en publicité, en promotion de la brasserie Labatt. Donc, j'apprends par le président, Maurice Legault, que notre président de Labatt Brewing of Canada Limited, Labatt Breweries of Canada Limited, a obtenu les droits de produire le Grand Prix du Canada pour 1978. Don McDougall, qui est le président, est très heureux de son coup et il va voir le maire de Toronto. Il lui dit qu'il veut faire la course à Toronto. Et le maire de Toronto dit « Très intéressant, on va courir dans les rues de Toronto. » Mais ça se passe bien jusqu'à 4 mois avant l'événement où le conseil de ville refuse au maire de faire le Grand Prix. Don McDougall, qui a déjà investi des centaines de milliers de dollars pour aller chercher le Grand Prix, il demande à son avocat, qui est Michel Carger, s'il est capable de trouver quelqu'un à Montréal pour faire le Grand Prix. Michel Carger, qui ne connaît pas ça, ou à peu près pas, en parle avec Maurice Legault. Donc, ils approchent le président de la Fédération du sport automobile du Québec, qui est Benoît Mailloux. Il demande à Benoît Mailloux s'ils peuvent faire le Grand Prix à Montréal et il dit et pourquoi pas, je ne sais pas, on va commencer à regarder. Il approche le maire avant nous autres, là. Il approche le maire, puis il demande au maire de Montréal si c'est possible de faire le Grand Prix à Montréal. Et le maire de Montréal, qui est Jean Drapeau, M. Drapeau ne manque pas une occasion de sauter sur un événement qui peut rapporter à la ville, dit oui et pourquoi pas. Et eux autres demandent à peu près où, ils disent peut-être sur l'île Notre-Dame. Immédiatement, Mailloux contacte un gars qui s'appelle Roger Peart, et qui est une espèce d'ingénieur de piste de course, qui connaît ça. Il dit, es-tu capable de dessiner une piste de course sur l'île Notre-Dame? Et Roger Peart se met à dessiner ce qui sera la piste de l'île Notre-Dame. Là, Maurice Legault voit que ça peut marcher, mais il voit qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et là, il se demande comment il va faire ça. Là, il sait que je suis capable de faire beaucoup de choses. Il me demande si je suis capable de faire ça. J'ai dit, il n'y a rien qui ne se fait pas. Il n'y a rien qui ne se fait pas si on a au moins un peu d'argent, puis si j'ai du monde pour m'aider. Et puis là, Maurice Legault me dit, viens à l'Hôtel Méridien, on se rencontrer dimanche matin, on va avoir du monde avec nous autres, puis tu vois, on va se bâtir un bureau de direction. Et puis, dans le bureau de direction, il dit, ça te prend, tu as un avocat, il s'appelle Carger, ça te prend une agence de publicité, prends-en une, un gars que tu connais, tu es là-dedans depuis toujours. On a besoin de bons comptables, on va prendre Raymond Chabot, Martin Paré, qui sont les comptables au Forum et qui sont les comptables aussi pour Promaction dans toutes ses activités. Maurice Legault me demande de prendre Jean Deslegault parce qu'il a de l'expérience avec la brasserie Labatt à faire des événements de presse. On choisit aussi M. Brisebois, un homme très important dans notre entourage. Maurice Legault me dit, lui, là, tu dois le nommer président. C'est un grand monsieur, les cheveux blancs, qui est dans les affaires, qui est dans les agences de publicité depuis un nombre d'années. Il est très connu, il a une très bonne réputation. Après avoir nommé un bureau de direction et avoir un petit peu placé presque tout le monde en place, je demande à Jean Deslegault, avec qui tu as déjà travaillé pour faire les Grands Prix, m'a dit, les gars qui connaissent le plus ça, c'est Pierre Beaugrand-Champagne et les frères Gervais, Suzanne Payne et Mme Moreau. Sont des personnes qui ont travaillé au Grand Prix de Trois-Rivières. Ils ont travaillé même à Mont-Tremblant, quand il y a eu des Grands Prix, parce qu'il y a eu des Grands Prix de Formule 1 à Tremblant. Ça fait que moi, je fais venir ces gens-là, je les rencontre et je leur demande s'ils veulent travailler avec moi. Et ils ne me connaissent pas, personne ne me connaît. Et
tout le monde accepte de travailler avec moi. Et on enlève les dessus et je deviens Robert Ferland, là, le promoteur du Grand Prix. Tout le monde doit me parler tous les jours et tout le monde doit travailler à la façon dont je veux travailler. Il faut que ça soit clean, il faut que ça soit bien fait. Et moi, je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça vraiment pour la brasserie Labatt. Et puis à partir de ce moment-là, je commence à bouger tout le monde qui est dans la ville de Montréal, ou à peu près. Là. Et on monte une vidéo très bien le fun. Et en même temps, on monte aussi des brochures en couleur, montées dans des boîtiers de carton numérotés pour chacun des échevins. Et c'est ma responsabilité de leur vendre le Grand Prix avec Maurice Legault, M. Brisebois. Et ce qu'on vante dans ce produit-là, ce qu'on vante à ces gens-là, c'est non seulement qu'est-ce que ça apporte comme retombée économique dans les autres villes du monde. On montre qui sont les pilotes, combien est-ce qu'il y a de monde, combien il y a d'écoute à la télévision. Nous allons télédiffuser à travers le monde le produit, le Grand Prix du Canada. Et la responsabilité du télédiffuseur, c'est de montrer non seulement la piste, non seulement la course, mais aussi une vue sur la ville de Montréal et sur le Québec. Et on a quand même amené Gilles rencontrer M. le maire. C'était notre police d'assurance. C'est lui, Gilles Villeneuve. Puis nous autres, la brasserie Labatt, là, on est son commanditaire depuis déjà quelques années et on dépense plus de 100 000 $ pour avoir notre nom sur son casque et sur sa combinaison. Le maire de Montréal a accepté en me regardant et en disant « Nous sommes d'accord, la ville de Montréal est d'accord pour avoir le Grand Prix du Canada, vous pouvez le monter. » Nous autres, on lui dit qu'il va s'appeler le Grand Prix Labatt du Canada, parce que ça prend quelqu'un qui paye la piste et tout. Et il nous regarde et il nous dit en pleine face, dans les yeux, à M. Legault et à Maurice Legault et à moi, il dit, à une condition, que ça ne coûte rien à la ville de Montréal. Et nous autres, on s'est regardés, Maurice Legault l'a regardé et a dit, ça ne coûtera rien à la ville de Montréal. Là, c'est... je veux des designers, je veux des gars qui vont dessiner le trademark du Grand Prix. Fait qu'on va lancer un petit concours, puis un concours avec seulement les 4 meilleurs designers à Montréal. Puis on va, en comité, en choisir un. On l'a choisi et je pense que le trademark du Grand Prix du Canada est magnifique, puis il fait la job, puis il faisait la job, puis il le fait encore. Et après ça, là, on commence à penser à que devrait être un Grand Prix. Fait que là, moi, pour être sûr que je ne fais pas n'importe quoi, je rencontre Chris Spook, le gars qui est le promoteur du Grand Prix de Long Beach en Californie. Je m'en vais à Monaco, je rencontre le promoteur du Grand Prix de Monaco. Il me regarde et il dit, écoute, c'est dur ce que tu vas faire, là, mais on va te donner un coup de main, on va t'aider. On va te dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis, moi, là, je ne sais pas comment ça se vend un billet de Grand Prix. Là. On n'a pas eu de ça, nous autres. Là. Je ne sais pas combien qui va rentrer de monde au Grand Prix. La seule affaire que je sais, c'est le premier Grand Prix. On va le faire dans la boîte, là, parce qu'on n'aura pas le temps de paver tout. Là. On va avoir une piste pavée, mais on n'aura pas de chemin de pavé. On va avoir des VIP, mais ça va être des tentes. Puis les tentes vont se monter vite, puis les planchers vont être en plywood, et puis on va mettre des toiles par-dessus ça. Et puis les estrades vont être en métal, puis il va faire froid, et c'est pas à peu près. Le premier Grand Prix, je ne l'ai pas vu. Pour moi, c'est le plus gros mal de cœur que j'ai eu dans toute ma vie. Je savais que je ne devais pas manquer mon coup et pour aucune considération, j'aurais manqué mon coup. Pour moi, là, je devenais un promoteur de Grand Prix
mais pas rien que du Grand Prix du Canada. Pour moi, le Grand Prix ferait partie de ma vie à partir de cette journée-là. Les journées avant la course, là, c'est pas énervant, ça, parce que tout le monde travaille, tout le monde met le 27 et on sait qu'on va arriver à temps. La seule affaire qu'on sait, qu'on est sûr, c'est que je vais avoir besoin de beaucoup de monde la nuit, du jeudi au vendredi, pour monter toutes les bannières, parce qu'on a vendu de la publicité et on a été chercher $1 million de pub qui était supérieur à ce que tout le monde pensait qu'on était pour aller chercher. Mais il fallait l'installer. Ces banderoles-là, il y en a qui n'étaient même pas arrivés encore. Il fallait monter les ponts, puis installer les panneaux peinturés sur les ponts. Fait que le reste, pendant le jour, là, je suis pas, ça ne m'énerve pas. Même si je suis un gars nerveux, je panique pas parce que j'en ai vu d'autres. Là. J'ai fait des affaires presque aussi difficiles que ça avant. Et puis, je sais que s'il y a quelqu'un qui panique, on est mort. Et donc, moi, je demande à tout le monde de prendre leur place. Je demande à Pierre Bourgnon-Champagne de me montrer comment ça marche, qui est installé où, puis tout ça. Puis, qu'ils fassent leurs affaires. Je vais être dans le bureau, je vais avoir mon walkie-talkie, je vais avoir un téléphone. Et s'il y a quelque chose, vous m'appelez, je vais tout le temps être là. Les qualifs se passent, ça se passe bien. Les deuxièmes qualifs se passent le samedi. Tout est beau. Les gens sont heureux. Il ne fait pas mauvais ces 2 jours-là. La journée du Grand Prix, le dimanche, il fait mauvais. Il pleut, et il neige et il fait froid. Mais le monde rentre à pleine porte. Ils viennent s'installer dans le gazon parce que dans les Grands Prix, on avait préparé des endroits où on disait il y a des gens qui vont s'asseoir ici, comme ça se fait aujourd'hui dans le golf professionnel. Des estrades naturelles. Puis on avait des estrades. Tout le monde ne pouvait pas se payer un prix d'estrade, mais tout le monde pouvait se payer un billet d'entrée parce que ça coûtait 15 piastres. Là, les gens m'ont dit arrête, la piste de course est vraiment finie, ou presque. John Players, qui courait avec, en tête avec un auto extraordinaire qui s'était qualifié d'ailleurs premier. Il est figé sa piste. Gilles a passé tout le monde, puis il est premier, puis il va finir premier. Il reste 2 tours à faire. Viens au moins regarder à ton premier Grand Prix, Gilles gagné. Puis là, j'ai tout lâché, puis j'ai même pas barré à la porte, je suis parti en courant. Dans ma tête, là, il me passait une chose. La première affaire qui me passait dans la tête, c'est je suis l'homme le plus heureux du monde et en même temps, j'attends les critiques de tout le monde qui va me dire que c'est arrangé. Je savais, j'ai été dans le sport professionnel toute ma vie avec toutes sortes de clubs, je savais que quelqu'un me dirait que c'est arrangé. Et puis, comme de fait, bien, voyons donc, Gilles Villeneuve gagne la course, puis l'autre gars, tout à coup, son moteur a arrêté. Mais tu sais, avec le temps, les gens ont compris que ça arrivait à toutes les courses qu'un moteur arrête. Ça arrivait à toutes les courses qu'un gars était obligé d'arrêter parce qu'il n'y avait plus de transmission, parce qu'il n'y avait plus de vitesse. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de transmission au volant. Toutes les transmissions. Gilles m'a raconté déjà qu'il avait changé 1700 fois de vitesse pour faire la course. OK? Et que dans son gant, il mettait ça d'épais, un morceau de caoutchouc, ça d'épais de ouate, puis du tape en dessous de son gant, parce que sans ça, le pommeau de transmission serait rentré à travers la main. Et j'ai vu Gilles gagner son premier Grand Prix, mais ça te dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Jusqu'à sa mort, j'ai été près de lui, assez près de lui pour qu'il me demande, avec Jody Scheckter et Gaston Parent, d'essayer de mettre dans ma tête le fait qu'on pourrait bâtir une écurie qui nous ressemblerait, qui serait nous autres, puis où j'irais chercher l'argent, où lui qui en a déjà, et Jody Scheckter qui en a déjà, ça aurait été les principaux propriétaires. Et Gaston Parent aurait été le manager, moi j'aurais été le gars de relations publiques. Et on en a parlé souvent, et ça aurait probablement marché l'année après, qui est décédé.